Ne dites pas de ceux qui sont tombés sur le chemin d'Allah qu'ils sont morts. Non, ils sont vivants, mais vous n'en avez pas conscience. Sourate Al-Baqarah 254. Dans le secret des cieux et de la terre, Allah a placé un mystère profond. La véritable vie ne commence pas ici, mais bien au-delà de cette existence éphémère. L'âme, souffle divin, ne disparaît pas avec la mort du corps. Elle voyage, elle voit, elle ressent, tout en demeurant invisible aux yeux voilés des vivants. Quand le souffle terrestre s'éteint, ce n'est pas la fin. C'est seulement le commencement d'un voyage dont la profondeur échappe à notre regard limité. Nos yeux, voilés par la matérialité du monde, ne peuvent percevoir ce qui se déploie au-delà de l'instant ultime. Pourtant, l'âme, légère et vibrante, s'éveille à une réalité plus vaste, plus vraie. C'est un réveil silencieux, un appel que parfois nos cœurs pressentent dans un frisson, dans un rêve fugace, dans une nostalgie sans nom. Les martyrs et les âmes justes, loin d'être réduites au silence, vivent pleinement. Ils ne sont pas figés dans un sommeil éternel. Ils voyagent, ils vibrent, ils touchent les vivants avec une douceur que seuls les cœurs purs peuvent ressentir. Il arrive que leur présence se fasse sentir dans une prière profonde, dans un moment de paix inexplicable, dans un éclat de lumière intérieure qui rassure sans parole. Les âmes pures parlent aux âmes éveillées, tissant entre deux mondes un fil d'or que la raison ne peut briser. La mort n'est pas une fin, elle est une porte. Une porte baignée de lumière qui s'ouvre sur un jardin d'éternité pour ceux dont le cœur s'est nourri de foi et d'espérance. Ceux qui, ici-bas, ont cultivé la bonté, récoltent là-bas des fleurs que le temps ne fane pas. Mais combien savent voir cette porte avant qu'elle ne s'ouvre? Combien nourrissent l'homme, leur âme, pour que ce passage ne soit pas redouté, mais espéré? Allah, dans sa sagesse infinie, nous a rappelé cette vérité que tant cherchent à oublier. Il est dit dans la sourate Al-Baqarah 254. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Ainsi, une vie intense, mystérieuse, continue au-delà du voile que nous appelons mort. Ceux que nous croyons perdus sont, en vérité, en marche vers une lumière que nous ne saurions décrire. Ce monde de l'invisible nous entoure, attentif, vibrant. Que nos cœurs soient assez éveillés pour le ressentir avant que nos yeux, eux aussi, ne s'ouvrent. Dans le vaste mystère qui suit la dernière respiration, l'âme du croyant n'est jamais laissée au hasard. Elle suit des chemins distincts, précis, révélés par les enseignements sacrés, chacun façonné par la force de sa foi, la sincérité de ses actes et la patience qu'elle a su cultiver face aux épreuves de ce monde. Pour certains, la tombe n'est pas un lieu d'effroi, mais un berceau de lumière. Leur sépulture devient un jardin paisible, illuminé par la miséricorde d'Allah. La terre, loin d'écraser ou d'étreindre, s'ouvre en un espace de repos et de sérénité, où l'âme repose, baignée d'une clarté douce que rien ne peut troubler. D'autres âmes, selon la sagesse divine, entrent dans un état de douce inconscience. Un sommeil bienheureux les enveloppe, les préservant des troubles du monde jusqu'au jour de la résurrection. Elles flottent dans une paix silencieuse, à l'abri des tourments de l'attente, comme un enfant endormi dans les bras de la miséricorde. Puis viennent ceux dont les âmes se métamorphosent en oiseaux éclatants, voguant librement dans les jardins du paradis. Libérés des contraintes terrestres, ils goûtent d'assez aux prémices de l'éternelle félicité. Leur existence est un chant léger parmi les arbres du paradis, une danse de lumière et de joie pure. Enfin, au sommet de cet ordre spirituel, il y a ceux qui résident auprès d'Allah, dans les sphères célestes les plus sublimes. Leur proximité avec le Créateur est la récompense ultime, un honneur qui dépasse toute imagination humaine. Là-bas, ils ne connaissent ni crainte ni regret, seulement la béatitude infinie de la présence divine. Allah
dans sa parole sublime, éclaire ce destin particulier. Dans la sourate Al-Imran, 369 à 170, il est mentionné « Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient à poids mort. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de subsistance, exultant de ce qu'Allah leur a donné par sa grâce. Ainsi, chaque âme croyante trouve sa place, façonnée par ce qu'elle aura semé ici-bas. La foi, la persévérance, l'amour d'Allah sont les clés qui déterminent son envol ou son repos, son sommeil ou sa proximité suprême. Dans l'immensité céleste, là où les frontières s'effacent, les âmes les plus pures poursuivent leur mission. Les prophètes, les amis d'Allah, les serviteurs élus ne sont pas liés par les lois du monde visible. Leur mort terrestre n'est qu'une transition, une délivrance sublime vers une existence où le temps s'efface, où les distances fondent sous l'éclat de la lumière divine. Ils se déplacent avec aisance entre les sphères, portés par la volonté d'Allah, baignés dans la clarté d'une guidance éternelle. Tels des flambeaux jamais éteints, ils continuent de répandre la sagesse, d'inspirer les vivants, de témoigner du lien inaltérable entre le ciel et la terre. Leur existence posthume est une louange permanente, un hymne silencieux que captent les cœurs éveillés. Leurs voyages ne sont pas limités aux cieux. Par la permission d'Allah, ils veillent, ils conseillent, ils soutiennent. Leur âme, libre et glorieuse, devient un souffle de miséricorde pour ce bas monde. Ils traversent les jardins paradisiaques, se prosternent dans des sphères de lumière et honorent le pacte de servitude pure qui les a liés à leur Seigneur depuis le commencement. Le prophète Muhammad nous a enseigné cette vérité éclatante. La mort pour les élus n'est pas une séparation, mais une transformation. Une liberté infinie leur est offerte, comme une récompense pour leur fidélité sans faille. Leur proximité avec Allah est telle qu'ils vivent une vie d'intimité et de lumière, loin des tourments et des attaches d'ici-bas. Dans la sourate An-Nisa, 4,69, Allah nous rappelle la noblesse de ceux qui le suivent. Quiconque obéit à Allah et aux messagers sera avec ceux qu'Allah a comblés de faveur, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels excellents compagnons que ceux-là! Telle est la liberté offerte aux âmes d'élite, voyager entre les mondes dans la grâce, demeurer vivant aux yeux d'Allah et poursuivre la mission de la lumière. Que nos cœurs aspirent à marcher, ne serait-ce qu'une trace sur leurs pas bénis. Lorsque le voile de la vie terrestre se déchire, l'âme entre dans un espace intermédiaire, la tombe, ce lieu de vérité où l'illusion du monde cède enfin devant la réalité éternelle. Là-bas, plus de masques, plus de faux semblants. Seules demeurent les œuvres, les intentions et l'empreinte de la foi. Pour certains, la tombe devient un jardin. Une paix profonde les enveloppe, un repos doux, comme un souffle divin qui caresse leur être. La lumière descend sur eux, éclaire leur demeure souterraine, élargit leur espace au-delà des limites humaines. Chaque battement de leur existence passée, chaque acte de bonté, chaque larme de repentir devient une fragrance dans ce jardin secret. Leur tombe n'est plus un enfermement, mais une promesse silencieuse du paradis. Mais pour d'autres, la tombe se resserre, l'air se fait lourd, les murs invisibles se rapprochent dans une étreinte douloureuse. La solitude y est plus glaciale que l'hiver, plus pesante que le plomb. Ceux dont le cœur a oublié Allah, ceux qui ont préféré l'orgueil et l'aveuglement à la miséricorde, trouvent la tombe étroite, sombre, oppressante. Chaque manquement devient une pierre supplémentaire pesant sur leur repos. La vie dans la tombe n'est ni un mythe ni une image. C'est une réalité que chacun d'entre nous vivra, une station à laquelle nul n'échappera. C'est ici-bas, dans nos choix quotidiens, dans nos silences et nos paroles, que se prépare la douceur ou la rigueur de cet instant redouté. Le Coran lui-même nous enseigne cette vérité avec puissance. Dans la sourate Al-Mu'minun,
23, 99 à 100. Il est dit, quand la mort vient à l'un d'eux, il dit, Mon Seigneur, faites-moi revenir afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Non, c'est simplement une parole qu'il prononce. Derrière eux, il y a une barrière, barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ainsi se dresse la réalité du barzakh, ce monde entre deux mondes, reflet fidèle de ce que l'âme a semé. Que chacun d'entre nous, en chaque jour offert, travaille à illuminer ce lieu caché, afin que lorsque l'appel viendra, notre tombe soit une lumière et non une prison. Le monde, tel que nous le connaissons, n'est pas éternel. Il respire encore aujourd'hui, mais viendra l'instant où tout s'arrêtera. Le souffle de la création sera suspendu. Les cieux, si vastes et majestueux, se déchireront comme une toile fragile. Les montagnes, symboles de force et d'ancrage, s'effondreront, devenant des poussières éparpillées par un vent furieux. Les océans, habituellement contenus par les rivages, se soulèveront, engloutissant tout sur leur passage. Ce jour-là, la terre tremblera d'une peur sacrée. Les vivants mourront d'effroi avant même que la destruction ne les atteigne. Le cosmos tout entier sera en proie à un chaos sacré, orchestré par la seule volonté du Tout-Puissant. Un silence abyssal s'abattra alors sur ce qui fut autrefois animé par la vie et le bruit. Aucun cri, aucun murmure ne subsistera. Dans cette scène de désolation, une voix majestueuse retentira, perçant la ruine des mondes. Une déclaration sans appel, sans partage. À qui appartient aujourd'hui la royauté? À Allah, l'unique, le Tout-Puissant. Ce moment sera l'ultime révélation. Aucun pouvoir, aucune richesse, aucune gloire terrestre ne pourra se dresser devant cette vérité éclatante. Les tyrans tomberont, les arrogants seront réduits à néant, et ceux qui ont marché humblement reconnaîtront avec terreur et émerveillement l'immensité de leur Créateur. Allah nous prépare à ce jour dans sa parole immuable. Dans la sourate Ghafir, 40-16, il annonce « Le jour où ils comparaîtront sans que rien de leurs conditions ne soit caché à Allah. » À qui appartient aujourd'hui la royauté? À Allah, l'unique, le dominateur suprême. Ce sera un moment sans mensonge possible, sans défense, sans refuge autre qu'en lui. Le voile qui cachait l'orgueil humain sera déchiré. Le cœur, même le plus dur, comprendra alors que toute grandeur, toute vie, tout royaume n'appartenait qu'à lui dès l'origine. Que nos âmes se préparent à ce rendez-vous inéluctable. Car c'est en vivant chaque jour dans l'humilité et la soumission à Allah que nous pourrons espérer traverser ce jour redoutable avec l'ombre bienveillante de sa miséricorde. Quand tout semblera figé dans le silence de la fin, alors, par un décret connu de lui seul, Allah ordonnera la renaissance. Sur une terre craquelée, stérile et désertée, une pluie venue des cieux descendra. Ce ne sera pas une pluie ordinaire, elle portera dans ses gouttes la promesse de la résurrection. Chaque goutte pénétrera la poussière, réveillera l'os minuscule, cet élément secret conservé par la volonté divine, l'os du coccyx, si infime et pourtant porteur du mystère de la création. À partir de lui, par la permission d'Allah, les corps reprendront forme, se redressant lentement sous le regard invisible du Seigneur des mondes. L'humanité entière se lèvera, nue, vulnérable, sans ornement ni illusion. Rien n'accompagnera l'homme ce jour-là, si ce n'est ses œuvres, ses prières, ses vérités et ses oublis. Chaque être sera mis face à l'évidence. L'origine et la fin sont tissées d'une même main, celle du Créateur absolu. Les puissants comme les humbles, les oppresseurs comme les opprimés, tous seront égaux sous le ciel de la résurrection. Le voile de l'injustice, si souvent lourd sur terre, sera arraché. La balance parfaite sera dressée. Aucun acte, si petit soit-il, ne sera perdu. Allah dit dans la sourate Al-Hajj 22-7,
et que l'heure viendra, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Ce sera un réveil brutal pour certains, lumineux pour d'autres. Les visages seront, selon les cœurs, illuminés d'espoir ou assombris par la crainte. Et dans ce grand rassemblement, il n'y aura ni fuyard, ni refuge, sauf auprès de celui qui connaît chaque secret, chaque soupir. Ainsi sera révélée la continuité du cycle que peu percevaient pleinement ici-bas, de la poussière à la vie, de la vie à la mort, et de la mort à la vie éternelle, toujours sous le regard de l'unique. Préparons-nous donc, car cette rencontre est plus certaine que le lever du jour. Après l'extinction totale de toute chose, lorsque même le souvenir de la vie semblera s'être dissipé dans l'éternité silencieuse, viendra un souffle. Pas n'importe lequel, le second souffle de la trompette, insufflé par l'ange Israfil par ordre du Très-Haut. Ce son, d'une majesté insoutenable, traversera l'univers vidé, brisera les carcans du néant, réveillera les cendres des anciens mondes. À cet appel, chaque âme, chaque être, sera arraché au sommeil de la mort. Les montagnes, jadis fières et immuables, se désintégreront en poussière volante. Les océans auront disparu. La terre, aplatie comme un parchemin tendu, sera prête pour la convocation suprême. Dans cette plaine immense, sous un ciel ouvert et sans repère, l'humanité entière sera convoquée. Aucun ne pourra échapper, aucun ne pourra se cacher. Les faibles, les puissants, les anonymes comme les illustres, tous se tiendront debout, nus, dépouillés de tout sauf de leur acte et de la vérité gravée en leur âme. Ce sera l'heure de rendre compte. L'heure où les illusions tomberont, où seul comptera ce qui fut sincère, ce qui fut pur. Ni le sang, ni l'or, ni les titres ne pourront plaider en faveur de quiconque. Seuls subsisteront la foi authentique et les œuvres accomplies avec une conscience éveillée. Allah évoque cet instant majestueux dans la sourate Az-Zumar 39, 68. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Chaque regard sera chargé de stupeur et de crainte. Les cœurs battront au rythme d'une terreur sacrée, mêlée à l'espoir pour ceux qui auront cru sans altérer leur engagement. Ce second souffle ne marquera pas la fin. Il sera le début d'un jugement, d'une récompense ou d'une sanction. Il sera le rappel ultime que l'univers n'a pas été créé en vain, et que l'homme, dans sa petitesse apparente, porte une responsabilité cosmique. Préparons donc notre réponse, car l'appel est promis, et nul ne pourra feindre de l'ignorer. Tandis que la majorité des âmes attend leur sort dans le barzakh, il en est d'autres, rares et glorieux, qui goûtent déjà aux prémices du paradis. Ce sont les martyrs. Ceux qui, ayant offert leur vie sur la voie d'Allah, n'ont pas été abandonnés au silence de la tombe. Leur sacrifice est trop noble pour être englouti dans l'attente. Leurs âmes prennent la forme d'oiseaux verts, libres et gracieux, virevoltant dans les jardins éternels, se désaltérant aux sources de la satisfaction divine. Ces âmes ne connaissent ni crainte ni regret. Elles se reposent sous l'ombre du trône, baignées dans une lumière qui ne s'éteint jamais. Chaque battement de leurs ailes est une louange. Chaque regard est un émerveillement renouvelé devant les beautés du paradis promis. Leur courage sur terre, souvent accompagné de douleurs, de pertes et d'injustices, est couronné par une récompense dont la douceur dépasse toute imagination humaine. Il est rapporté dans la parole divine, dans la sourate Al-Imran 369, « Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de subsistance. Cette vie n'est pas une simple prolongation terrestre. C'est une existence nouvelle, pure, libérée de toutes les contraintes. Ils n'attendent plus, ils vivent pleinement.
Chaque instant est une célébration de leur fidélité et de leur amour inébranlable pour Allah. Le martyr n'est pas honoré seulement pour sa mort, mais pour l'intensité de sa foi, pour la sincérité de son engagement, pour avoir préféré l'éternel à l'éphémère. Son âme, lavée de toute souillure par le sang versé pour la vérité, est tissée au plus haut des rangs. Dans ce monde, souvent aveuglé par l'apparence, leur souvenir demeure une lumière discrète mais indestructible. Une preuve vivante que la mort, pour certains, n'est pas la fin, mais le commencement d'une fête sans fin. Puissions-nous, par la pureté de notre intention et la fermeté de notre foi, aspirer à goûter ne serait-ce qu'à une goutte de cette félicité réservée aux élus. Ô Allah, toi qui es le maître du visible et de l'invisible, fais de notre dernière heure une délivrance. Accueille nos âmes parmi celles qui goûtent à ta miséricorde. Ouvre pour nous les portes de ton paradis, élargis nos tombes et remplis-les de lumière, ressuscite-nous sous ton ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la tienne. Ya Allah, ne fais pas de nous ceux qui sont égarés, mais guide nos pas sur ton chemin droit. Accorde-nous la vie éternelle auprès de toi, dans la compagnie des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux. Amen.